Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous montrer comme promis comment utiliser les die pour faire de jolis coquelicots en 3D comme ceci, avec les feuilles également en 3D en superposant en fait plusieurs couches, et vous pouvez faire après de jolies cartes avec, ou pourquoi pas du home déco. Donc pour cela il vous faut le kit des poinçons saison de coquelicots, où il y a tous ces matrices de découpe, en sachant qu'il y en a une qui est ici et qui est super pour faire tout ce qui est à ajourer. Bon, là j'ai pris de la cardstock noire, mais voilà, ça vous fait, donc vous pouvez faire des cartes avec un fond, un matage en fait, en mettant de l'ajouré et de l'autre côté du watercolor ou autre pour faire un joli effet. Donc c'est ce die là, et sinon après vous avez trois sortes de pistils. Vous avez des petites feuilles aussi pour faire les bourgeons, donc je vais vous montrer tout ça. Vous avez les pistils, alors vous avez ces grands pistils ici, vous en avez d'autres, hop, comme ceci. Alors ils sont embossés, vous voyez les petits points en embossage, et vous avez les demi qui sont comme ceci, qui vont pour les petits coquelicots qui voilà, qui ont une petite courbure qui est bien alignée avec le die de dessous, en fait la découpe de dessous. Je l'ai faite vraiment en couleur unie, donc ça vous fait juste un petit détail, un petit relief. Vous pouvez utiliser de la cardstock foncée et plus claire, la cardstock foncée dessous et la cardstock plus claire dessus, la cardstock plus claire dessous et la plus foncée dessus. Vraiment tout est optionnel. Vous pouvez prendre la cardstock blanche par exemple pour le gros coquelicot, et ensuite y mettre de la cardstock fleur de cerisier par exemple pour faire une fleur toute délicate qui ne sera pas forcément un coquelicot mais qui fera une fleur aussi en 3D. Il y a plein de choses, donc du coup je vais vous montrer voilà un peu comment se présentent après les feuilles. Donc pareil, vous pouvez jouer sur les nuances en plus clair ou en plus foncé, et l'autre feuille est comme ceci. Donc vous avez également les petits bourgeons qui sont comme ceci. Donc là j'ai pris, ça doit être du cerise carmin avec du vert olive, du feuillage sauvage plutôt là, et dans celle-là j'ai pris feuillage sauvage et vert olive. Après voilà, vous pouvez prendre vraiment tout ce que la cardstock que vous avez sous la main. Alors on va faire ensemble, donc celles-là elles sont faites. Je vais faire, donc j'en ai gardé quelques-unes pour vous montrer, donc j'ai gardé la grande, la petite, les différentes feuilles, et on va faire aussi des bourgeons. Donc je vais faire un bourgeon comme ça et un bourgeon comme ça pour que vous voyez bien. Après pour les coquelicots, les grands coquelicots, donc vous pouvez utiliser soit celui-ci, soit celui-là. D'ailleurs je vais peut-être en faire un avec celui-là pour vous montrer. Alors on va commencer par le grand coquelicot. Je vais pousser un peu tout ça. On va prendre, je vais zoomer un peu pour que vous voyez mieux. On prend la colle et j'en mets sur toutes les parties. Donc là bien sûr c'est très fin, mais avec ce style de colle, ça colle, ça sèche transparent, donc du coup ça ne se voit pas. Après ce que vous pouvez faire c'est avec votre doigt, sinon étaler et enlever le surplus. Également là vous allez prendre votre papier, repérer le bon côté, et il n'y a plus qu'à superposer parce que ça se superpose très bien. C'est comme un puzzle en fait. Et il ne reste plus qu'à enlever le surplus de colle avec un chiffon. Après, même si c'est pas parfait, ce n'est pas bien grave. Ça ne se voit pas.
Donc j'enlève le surplus. Je vais y mettre, donc on a dit un petit, cette fois-ci celui-ci. Donc là je mets juste au centre et on colle. Et vous avez un coquelicot de terminé. C'est vraiment très très simple. Le plus long est la découpe en fait. Ensuite on va faire la même chose avec les feuilles. Donc on prend la découpe du dessus. Et pareil, on met un peu de colle. Un peu ici aussi. Hop. On prend les deux morceaux. Et on aligne le bord des feuilles. Comme ceci. Comme c'est de la colle qui sèche lentement, on peut réajuster. Et mettre vraiment comme vous le souhaitez. Et avec le tissu, on enlève l'excédent de colle. Et voilà votre feuille de réaliser. On va faire la même chose avec l'autre feuille. Et pareil, on assemble. Et vous avez votre autre feuille de réaliser. On va passer au petit coquelicot, qui est la même. On fait la même chose hein, pour tous. Le die cut, donc la découpe du dessus, va être collée sur la découpe du dessous qui est pleine. Et après vous pouvez jouer vraiment avec vos couleurs. Si vous voulez faire des coquelicots bleus, vous pouvez. Tout est optionnel, hein, c'est vraiment. Donc là, on va mettre comme ça. On enlève toujours le surplus de colle. On va y mettre celui-ci, donc qui va se mettre sur la courbure ici. Et voilà l'autre coquelicot. Donc là c'est pas sec, donc vous voyez la colle, mais qui va sécher clair et ça va donner au final ceci. C'est exactement la même chose. On va faire les bourgeons. Alors pour les bourgeons, en fait, là ce que je fais, c'est que je prends la petite feuille, hop, je fais juste comme ça. Et je vais aligner mon bourgeon comme je le souhaite également, hein. On peut les faire plus grands, plus petits, mais voilà, du coup, ce que ça peut donner. Et on va faire la même chose avec l'autre. Donc je vais prendre celui-là. Donc là, c'est un peu plus petit. Mais on va y arriver aussi. Là, par exemple, on peut le faire en laissant dépasser un peu les feuilles. Et voilà ce que ça donne. Donc après, avec tout ça, vous pouvez faire avec du fil d'aluminium ou du fil de fer, vous pouvez faire des tiges et en faire les planter dans de la mousse par exemple et en faire tout une petite bordure de coquelicots. Vous pouvez les intégrer, bon, surtout les petites, même si les grandes aussi d'ailleurs, au niveau d'une carte en les mettant après en les mettant comme ceci par exemple sur une carte avec un sentiment. Et vous avez une carte en 3D. Enfin, vraiment, on peut faire beaucoup de choses avec ces die là. Donc j'espère que cette vidéo
pourra vous inspirer pour réaliser de jolies fleurs, que ce soit des coquelicots ou autres, en fonction du choix de couleurs, pour réaliser après de très jolies cartes ou de décoration pour la maison. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, n'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!